Salut, moi c'est Julia, je suis créatrice de voyages sur mesure et dans cette vidéo je ne t'emmène pas dans un vlog pour découvrir mon métier, mais on va débriefer d'un sujet qui devient de plus en plus omniprésent, plutôt d'une angoisse qui devient vraiment omniprésente depuis ce début 2025, c'est est-ce que les IA vont remplacer notre métier de créateur de voyage? Est-ce que je sers encore à quelque chose en fait? Si cette angoisse, je l'entends de plus en plus souvent, c'est parce que je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, le seul accompagnement qui existe aujourd'hui pour t'aider à monétiser ta passion du voyage et à faire comme moi, à avoir également la même vie que moi aujourd'hui. Et étrangement cette année, l'angoisse numéro 1 qui arrive à chaque fois qu'il y a une candidature, enfin presque à chaque fois, c'est vraiment oui mais avec les IA aujourd'hui, à quoi ça sert que je fasse ce métier? Et c'est marrant parce que l'année dernière c'était pas du tout la même angoisse qui était omniprésente, c'était comment je vais faire pour avoir des clients. Et cette année ça a changé avec cette angoisse qui domine en fait vraiment toutes les autres angoisses. C'est pour ça que je veux vraiment faire le point avec toi parce que je vais te montrer par A plus B en quoi cette angoisse est une énorme croyance limitante, c'est du bullshit, c'est vraiment ne pas comprendre le business du monde du tourisme et c'est normal si t'es pas dedans que tu ne comprennes pas tout. Donc je te rassure déjà, non, les IA ne remplaceront absolument pas ton métier de créateur de voyage. Bon, déjà on va être clair là-dessus, c'est que moi je suis totalement pour les IA. Je travaille avec les IA tous les jours, ça me facilite énormément la vie, donc c'est pas une vidéo en mode guéguerre avec les IA, absolument pas. Au contraire, même pour mes élèves, je les encourage très fortement à travailler avec les IA, et comme je dis toujours, une entreprise qui a pas compris l'importance des IA aujourd'hui dans notre monde est une entreprise qui est déjà morte. Les IA pour moi c'est un outil extrêmement performant, et c'est ça le premier point où je veux en venir. C'est qu'une IA, qu'est-ce que c'est réellement aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va remplacer mon métier de travel planner? En fait, une IA aujourd'hui, comme ChatGPT qui est, je pense, le plus utilisé aujourd'hui, c'est un outil qui te permet d'optimiser à fond ton travail. Moi, ça me permet de gagner énormément de temps sur beaucoup de tâches qui avant me demandaient de passer plutôt des heures. Aujourd'hui, j'ai juste à lui demander de faire des vérifications, des brainstorming avec moi, etc. Et ça va beaucoup plus vite. Donc ça me permet aussi de gérer beaucoup plus de clients que si je n'avais pas d'IA. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir que ça a quand même un impact assez positif. Je le vois depuis la création de ChatGPT, je peux gérer bien plus de clients que si je ne l'avais pas parce que je devrais tout faire à la mano. Par exemple, rien que écrire des mails, des carnets de voyage, etc. ça me demande beaucoup de temps. Avec ChatGPT, je lui fais toujours relire au moins pour les fautes d'orthographe pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises, de pas avoir formulé bizarrement, bref, ça me permet vraiment d'optimiser à fond, d'aller beaucoup plus vite. Donc vraiment quand tu es créateur de voyage, même entrepreneur, tu remarques très rapidement à quel point les IA ça te permet d'avancer vite sur tes tâches, d'optimiser même, je trouve, de mieux travailler. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur les tâches les plus importantes? C'est quoi ces tâches dans le monde du voyage, en tout cas en tant que créatrice de voyage? C'est surtout la communication avec tes clients. C'est horrible de devoir passer du temps sur des mails à envoyer, voilà, c'est des tâches qu'il faut faire, mais clairement c'est pas les tâches non plus les plus importantes, pourtant c'est ce qui prend énormément de temps. Avec les IA, tu vas pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement et passer plus de temps avec tes clients à leur expliquer, à parler voyage, tout simplement à les convaincre d'utiliser ton service. Et donc tu vas vraiment pouvoir gérer correctement, plus intelligemment ton temps sur les tâches qui te permettront d'avoir beaucoup plus de clients et de closer beaucoup plus facilement. Donc une IA c'est ça aujourd'hui. Une IA ça te permet vraiment d'optimiser ton travail et en rien elle ne remplace ce que je fais. Ensuite, quel est vraiment mon travail? Est-ce que tu penses qu'un travail de créateur de voyage c'est juste faire de la planification bête et méchante, d'envoyer aux clients, comme tu pourrais demander à ChatGPT, fais-moi cet itinéraire pour les Philippines, pour autant de personnes, avec ce budget, etc. Et tu penses que j'envoie ça aux clients? Si tu penses que mon métier c'est ça, c'est totalement faux. Ça, c'est ce que j'appelle la partie bêta. Ça, c'est ce que font vraiment les travel planners amateurs qui se lancent à l'aveuglette dans ce métier sans même comprendre le concept réel de ce nouveau métier. Parce que ça reste un nouveau métier qui est très mal compris encore par beaucoup de personnes. Donc non, le métier de travel planner, ça ne se résume absolument pas à demander à ChatGPT de créer un itinéraire et de l'envoyer au client. Alors bien sûr que le métier de travel planner c'est de créer des séjours sur mesure, mais s'il suffisait simplement de demander à ChatGPT, tout le monde pourrait le faire. Et en quoi je serais vraiment intéressante, en quoi je serais une vraie plus-value pour mes clients? Mes clients viennent me voir pour plusieurs raisons, beaucoup de raisons, mais les principales c'est celle-ci. Déjà, ils ont le contact humain, ils me connaissent, ils savent voilà qui je suis, ils ont l'habitude de discuter avec moi, ils ont confiance en mon entreprise et ils savent qu'ils ont quelqu'un qui connaît les destinations qu'elle propose. Donc ils ont une confiance dans mon expertise. Les IA, je suis désolée, mais il y a encore beaucoup d'erreurs. Alors tu vas me dire oui, mais si ça se trouve dans 5 ans, il n'y aura plus toutes ces erreurs, on pourra vraiment faire confiance aux IA et faire des super itinéraires grâce à ChatGPT.
Peut-être, mais ça ne suffira jamais, car un être humain qui connaît vraiment ses destinations et qui travaille avec des gens sur place sera toujours une meilleure plus-value que simplement des IA. Moi, je comprendrai toujours bien mieux mes clients, leurs envies, et surtout je suis capable de leur dire quand mes clients se plantent totalement. J'ai énormément de clients qui viennent me voir sans savoir vraiment la destination qu'ils veulent, en étant totalement perdus, ou en pensant absolument vouloir faire un truc dans cette destination, alors qu'en réalité, bah on peut pas. Bref, je suis là aussi pour les contredire et les orienter vers les vraies bonnes destinations qui, je sais, va vraiment les satisfaire. Une IA est absolument pas capable d'avoir ce raisonnement. Une IA ira toujours dans ton sens. Elle ne pourra pas dire non, là tu dis de la merde, en fait moi je vais plutôt t'orienter vers ça. C'est impossible. Voilà, quand mes clients viennent me voir, c'est pour cette expertise là. Et ensuite, pourquoi mes clients viennent me voir? Alors tu as le côté humain, bien sûr, parce qu'ils parlent à un humain, parce que les gens oublient souvent qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas du tout utiliser les IA. Même moi, pour créer mes propres voyages, ça m'insupporte d'aller sur ChatGPT et de demander. Je préfère demander à mes confrères qui sont au courant, avec qui je peux vraiment discuter, qui peuvent aussi me proposer des choses qui ne sont pas forcément sur internet. Parce que oui, évidemment, l'un des gros avantages de notre métier, c'est qu'on peut proposer des expériences, des activités, des logements qui ne sont pas sur internet. On peut proposer par exemple des nuits chez l'habitant. On a aussi des partenariats exclusifs avec des villages locaux. ChatGPT ne peut pas t'offrir ça. Donc pourquoi mes clients viennent me voir également? C'est parce qu'ils savent qu'avec moi, ils vont aller au-delà de ce qu'ils voient sur internet. Ils vont pouvoir vraiment profiter d'expériences qu'ils ne peuvent pas trouver grâce à ChatGPT ou à internet ou juste en demandant à des potes. Voilà pourquoi tes clients viennent te voir. Donc déjà rien que là, tu te doutes que ChatGPT, ok, il a encore beaucoup de travail pour nous rattraper. Je pourrais te donner plein d'exemples d'expériences exclusives qu'on propose à nos clients. Mais souvent, ce sont des nuits chez l'habitant, des expériences avec les habitants dans des villages où seuls nous avons accès, et encore à certaines périodes de l'année parce qu'on n'a pas le droit d'y aller non plus tout le temps ou d'amener trop de monde. Bref, c'est plein de choses comme ça. Ça peut être organisé aussi des événements privatifs. ChatGPT ne peut pas t'organiser de petits dîners romantiques sur la plage à Zanzibar. Bah non, ça c'est nous qui devons faire les démarches et nous en occuper. Donc déjà là tu vois, un travel planner ça ne se résume pas simplement à faire quelques recherches sur internet ou à demander à ChatGPT de créer un itinéraire. Ensuite il y a quelque chose que les gens oublient énormément, et ça c'est un énorme biais que je retrouve très souvent. C'est de croire que tout le monde est comme eux. Souvent en fait les gens qui ont peur que les IA remplacent le métier de travel planner ou d'autres métiers d'ailleurs, ce sont en fait des gens qui eux-mêmes utilisent toute la journée les IA, qui sont à fond dessus comme moi par exemple, et qui pensent que tout le monde est comme eux. Donc tout le monde va faire ses recherches sur ChatGPT, tout le monde va utiliser les IA pour créer des voyages, etc. Sauf que ça c'est totalement faux. Je dirais que 90% de mes clients sont des gens qui ont la flemme d'organiser des voyages par eux-mêmes, qui n'aiment pas du tout ça, parce que les gens oublient très souvent que tu as énormément de gens qui n'aiment pas du tout organiser leurs voyages par eux-mêmes. C'est mon cas, je déteste organiser mes voyages par moi-même, franchement je trouve que je perds mon temps, et en plus comme c'est mon métier, bah clairement j'ai envie de faire autre chose que de encore organiser des voyages pour moi-même. Donc je suis clairement dans ce cas-là, je comprends totalement mes clients là-dessus. Pouvoir déléguer toute la gestion, la logistique à quelqu'un qui sait faire, qui va tout réserver, tu vas rien avoir à faire, tu vas être tranquille. Bah ça c'est trop bien, et tu en as plein des gens qui sont dans ce cas là. Moi j'ai énormément de PDG, de cadres à sub, des gens qui ont des boulots qui leur prennent énormément de temps. Ils ont pas envie de revenir le soir et devoir se coltiner à créer un voyage, un beau voyage qu'ils ont envie d'offrir à la famille, un truc vraiment fait sur mesure, qui soit sympa. Donc ils doivent y passer des heures et des heures alors qu'ils ont déjà eu la tête sur l'écran toute la journée pour leur taf. T'as énormément de gens, ça ne les amuse pas du tout. Donc ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas le temps. Ça c'est vraiment, je les mets dans la même catégorie, ceux qui n'ont pas envie et qui n'ont pas le temps. Et t'as ceux qui n'aiment pas du tout les IA non plus aussi. En fait, on l'oublie, tu as une nouvelle niche de personnes qui sont adeptes des IA. Tu as aussi l'inverse qui existe. Les gens qui n'aiment pas du tout les IA et qui préfèrent parler avec des personnes. Moi j'ai énormément par exemple de retraités qui voyagent avec moi. Les retraités ce sont des personnes qui souvent n'aiment pas trop utiliser internet, n'aiment pas faire les réservations par eux-mêmes, n'aiment pas utiliser encore moins les IA parce que pour eux ça les dépasse totalement et ça les inquiète plus qu'autre chose. Donc tu oublies en fait toutes ces personnes, et même tu as des jeunes, tu as des parents qui n'aiment pas ça non plus, qui préfèrent parler à des humains. Le nombre de clients qui aiment discuter avec moi de leur voyage ne pourrait absolument pas faire ça avec des IA, et c'est ça qu'ils recherchent aussi. Donc il faut pas oublier que cette niche de personnes existe. Et dans tous les cas, la niche de personnes qui va confectionner ces voyages sur les IA, ou en tout cas le faire en trifouillant sur internet, il faut que tu te mettes dans la tête que ce ne sont pas tes clients. En fait de base, ce sont des gens qui ne viendront pas te voir. Tout simplement. Je n'ai aucun client qui vient me voir en disant moi je fais tout le temps mes voyages par moi-même, j'adore planifier, c'est génial, c'est mon truc.
bah si c'est ton truc, fais-le toi-même. Et c'est ce qui se passe. Et ils le font eux-mêmes. Et c'est normal, c'est parce que ce ne sont pas mes clients. Ça ne veut pas dire qu'il existe que des personnes comme ça dans la vraie vie, hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niches de personnes. Et t'as certaines personnes qui adorent les agences de voyage, t'as certaines personnes qui adorent être backpackers, t'as certaines personnes qui adorent aller voir les travel planners. Bref, tu as plein de personnes différentes. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde n'est pas comme toi. Même si toi, tu adores les IA et que tu trouves que ça peut remplacer un travel planner, déjà, c'est que, encore une fois, tu ne connais pas bien ce métier, tu ne comprends pas la plus-value qu'on apporte à tous nos clients grâce à notre expertise. En plus de ça, tu ne fais partie que d'une certaine catégorie de personnes qui aiment ça. Après, il y a tout le reste, toutes les autres personnes qui, au contraire, préfèrent déléguer, comme moi, clairement, et qui kiffent qu'on leur fasse leur voyage, qu'on leur planifie des séjours de dingue, et eux, comme ça, ils n'ont plus qu'à faire leur valise et à attendre patiemment leur voyage. Également aussi quelque chose que les gens oublient beaucoup quand même quand ils me disent que les IA vont remplacer le métier de travel planner ou créateur de voyage ou même de manière générale remplacer plein de métiers dans le monde du tourisme en tout cas, c'est que une IA ne peut pas gérer les imprévus en voyage et ne peut pas t'assurer un super voyage. Pourquoi encore une fois mes clients viennent me voir, je te l'ai pas dit tout à l'heure, je te le dis maintenant, c'est également pour cette sécurité là parce que quand mes clients voyagent avec moi, je les assure en voyage, j'ai des équipes qui sont sur place, qu'ils peuvent contacter à n'importe quel moment. Dans aussi beaucoup de destinations, on offre des chauffeurs privés pendant tout le séjour. Une IA est incapable de faire ça. Et si tu as un imprévu, si par exemple ta chambre d'hôtel c'est pas la bonne, si je sais pas moi il manque un lit dans ta chambre, enfin voilà l'hôtel s'est planté ou quoi que ce soit, eh bien c'est nous qui nous en chargeons en fait. C'est nous qui gérons tous les imprévus sur place et qui permettons en fait aux clients de n'avoir vraiment rien à gérer une fois sur place. Si tu demandes à ChatGPT, bon bah quand t'es sur place et qu'il t'arrive des galères, bah c'est tes galères, c'est toi qui l'as choisi. Et en fait, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir pour éviter les galères de voyage. Comme ça, ils savent que quand ils partent en voyage, bon bah ils sont tranquilles, ils ont toujours une équipe francophone qui est sur place s'ils ont des questions, des demandes, un souci ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, moi je suis aussi disponible sur WhatsApp, mais souvent avec le décalage horaire, c'est souvent mon équipe qui va répondre plus vite que moi. Et enfin, je voudrais finir sur cette note quand même qui me semble extrêmement importante, c'est qu'une IA, dans tous les cas, ne pourra jamais offrir l'expérience que tu offres à un client. L'expérience clientèle, ça ne se résume pas uniquement au voyage que tu vas créer pour ton client. Et ça, encore une fois, c'est une grosse erreur de croire que l'expérience client, c'est que quand le service, il est en train d'être consommé. C'est totalement faux. L'expérience client, ça démarre déjà du premier contact avec ton client. Tu dois le faire rêver jusqu'à son voyage déjà. Tu dois le faire vivre une aventure jusqu'à la veille de son départ. Et ça, si tu n'as pas compris à quel point c'est extrêmement important de créer une vraie expérience client dès les premiers contacts, tu es très loin de comprendre le business. Et grâce à ça, tu pourras fidéliser vraiment tes clients parce qu'ils auront adoré l'expérience que tu leur as fait vivre. Et avec une IA, ce n'est pas possible, tu ne peux pas vivre ça avec une IA. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je voulais vraiment la faire parce que j'ai de plus en plus de personnes qui raisonnent de cette façon sans connaître vraiment le métier, sans comprendre les enjeux qu'il y a derrière, sans comprendre la plus-value aussi que notre métier apporte. Et je trouve ça très dommage de s'arrêter à cette croyance limitante, de se dire bah non je me lance pas parce que les IA vont remplacer ce boulot, sans vraiment savoir de quoi on parle en réalité. Si moi je fais ce travail aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce travail, si tu es dans le monde du tourisme, tu dois le savoir, hein, planificateur de voyage, travel planner, créateur de voyage, c'est un métier en pleine expansion qui est de plus en plus demandé, que ce soit pour travailler avec des agences de voyage ou travailler avec des particuliers ou travailler avec des entreprises, bref, c'est un métier qui est extrêmement demandé aujourd'hui de plus en plus. Je l'ai vu depuis que j'ai commencé ce métier, les demandes pop tous les jours de plus en plus, voilà, c'est exponentiel en fait. Donc croire que parce que les IA existent aujourd'hui, ce métier n'a absolument aucun avenir, c'est totalement faux. Et même si plus tard les IA deviennent de plus en plus performantes, qu'elles te font des trucs de plus en plus incroyables, tu l'auras compris, si tes clients viennent te voir, c'est pas pour avoir affaire à un robot, c'est pour avoir affaire à un être humain, pour pouvoir discuter. Je fais souvent des feedbacks avec mes clients quand ils reviennent de voyage, où ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, ils me montrent leurs photos, leurs cadeaux qu'ils ont achetés aussi sur place. Voilà, ça c'est des choses que mes clients adorent avec moi, c'est parce qu'ils savent que j'aime vraiment les voir en voyage. Je suis trop contente quand ils ont kiffé, enfin voilà, c'est un plaisir quand je vois qu'ils rentrent avec des yeux dans les yeux, et donc j'adore discuter avec eux de tout ça. Une IA, ça ne peut pas faire ça. Et même si elle est ultra quali, si tu penses vraiment que les IA vont remplacer ce métier, dis-toi que tous les métiers dans ce cas vont être remplacés et qu'on sera tous au chômage dans quelques années. Mais
En tout cas, moi je t'encourage énormément, si tu montes ton business, à utiliser les IA par contre, parce que c'est extrêmement bénéfique pour ton entreprise et ça te permet vraiment de te concentrer sur les tâches les plus importantes. Voilà, c'est terminé pour nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être en Thaïlande, peut-être avant, je ne sais pas.